Automatiser son recrutement, c'est possible et ça change tout. Tu reçois des tonnes de candidatures, tu passes du temps à analyser les CV, à répondre aux candidats et à organiser ton pipeline de recrutement. Aujourd'hui, je vais te montrer comment automatiser tout ce processus avec une item pour trouver les profils le plus rapidement adaptés à ton besoin et gagner un temps précieux. Si tu ne connais pas Unitem, c'est un outil d'automatisation ultra puissant qui te permet d'orchestrer des workflows en illimité selon ton besoin sans écrire une seule ligne de code. Et grâce à lui, on va transformer ton recrutement en une machine efficace. Analyse en temps réel des CV reçus par email, scoring d'évaluation pour identifier les meilleurs candidats, génération d'un résumé automatique pour une prise de décision rapide, enregistrement dans un CRM avec suivi des relances automatiques. Résultat, moins de temps perdu sur le tri des candidatures, des profils plus adaptés à ton besoin et du temps précieux gagné. La plupart des solutions existantes sur le marché sont payantes et coûtent plutôt une fortune. Ici, je te montre comment automatiser tout ce processus de façon totalement gratuite. Si c'est ta première fois sur cette chaîne, moi c'est Willy, je suis ingénieur dans la data IA en tant que freelance depuis plus de 4 ans. Sur cette chaîne, on parle d'automatisation, d'intelligence artificielle et de productivité. Donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo puisqu'on va voir ensemble étape par étape comment mettre en place ce process d'automatisation de pipeline de recrutement pour ton agent. Pour réaliser ce pipeline de recrutement, cette automatisation de pipeline de recrutement, on va se placer dans un scénario. Pour ça, on va imaginer un recruteur qui va poster une annonce pour une offre d'emploi ou plusieurs, peu importe, sur son canal favori, LinkedIn ou autre par mail, peu importe. Et il va demander au candidat qui souhaite postuler pour cette offre de lui envoyer un email. Ensuite, une fois que l'email, le candidat souhaite candidater, envoie un email au recruteur. Le recruteur, lui, va recevoir l'email avec le CV du candidat, un peu de description en plus dans le contenu du mail et indiquer si c'est une mission freelance, son TJM et indiquer si c'est une mission ou une mission en CDI, son salaire annuel brut. Donc ça, c'est la première chose. Donc ça sera notre trigger. Ensuite, on va venir récupérer les informations de cet email plus les informations du CV au format PDF. On va extraire ces informations par OCR. On va les analyser avec un LLM, avec Google Gemini. Et ensuite, on va les ingérer dans notre outil métier, notre CRM qui sera pour ce cas d'usage Airtable. Je vous montre à quoi ressemble le Airtable actuellement. Donc, on va avoir un pipeline avec des candidats qu'on va pouvoir venir glisser de colonnes en fonction de l'état d'avancée du recrutement. Donc, par exemple, on va avoir Adrien Decroix qui va être nouveau. Donc, automatiquement, les nouveaux profils vont être rattachés dans cette colonne-là avec ce statut nouveau. Chaque profil aura un score évalué à partir du modèle LLM en fonction de son CV et bien sûr en fonction de la description du poste pour savoir si le profil est pertinent ou non. On aura toutes ces informations, son TJM, etc. Si c'est un statut freelance, CDI, partage salarial, peu importe. Et ensuite, une fois qu'on a ce pipeline de recrutement, on peut imaginer que le recruteur, il va avoir par exemple dans ce cas-là, ces 3 profils qu'il aura récupérés automatiquement grâce à son automatisation. Ils seront triés par score, donc par évaluation. Donc là, on voit que celui-ci, il a un score de 71%. Tom, il a un score d'environ 66% par rapport à la description du poste et Marc a un score de 55%. Donc ensuite, je suis le recruteur, je me dis, OK, Adrien, ça semble être un prospect, un profil intéressant. Je vais le mettre en contact. Alors, pas contacted, mais on va plutôt le mettre contacting. Ouais, en cours de contact. Et lorsque je glisse Adrien dans cette colonne-là, ça va envoyer un mail à Adrien en lui disant merci pour ta candidature, j'ai bien pris en compte ton profil. Voici mon calendrier, est-ce qu'on peut s'arranger pour réserver un créneau dans la semaine? Comme ça, vous allez automatiquement envoyer votre calendrier. Une fois que le calendrier est reçu par la personne, par le candidat, et qu'il a bien accepté l'invitation, qu'il a bien, pris un rendez-vous, automatiquement, ça va déclencher Adrien, ici dans notre CRM, ça va le mettre en R1, en attente de R1, de premier rendez-vous, etc. On peut imaginer pareil, si Tom, lui, on voit que
il a candidaté pour un poste data scientist, mais on voit qu'il a un profil ingénieur data. On va lui dire, bon, voilà, c'est pas très bien. On va le glisser sa carte dans la catégorie unmatch. Et ce qui va se passer, c'est que lui, il va recevoir un mail, non pas cette fois pour une prise de rendez-vous, mais simplement lui dire que merci effectivement pour ta candidature. Malheureusement, ton profil ne correspond pas exactement avec nos besoins. Donc voilà. Donc vous voyez, cette automatisation, elle va permettre de réduire pas mal de coûts, de temps, entre guillemets, perdu sur beaucoup d'envois d'emails et de gestion d'enregistrement dans le CRM de façon manuelle. Donc voilà, on a pas mal de temps qui peut être gagné. Ensuite, donc ça, c'est pour la partie CRM. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on va le déclencher le flux par un envoi de mail. Par exemple, ici, bonjour, j'ai vu votre post sur LinkedIn concernant l'opportunité Data Scientist. Je suis très intéressé par ce poste. Je suis freelance, j'ai un TGM de temps, j'ai 3 ans d'expérience, voilà. Et en plus de ça, le candidat a laissé son CV à l'intérieur format PDF. Et donc, tout ça, comment ça fonctionne? Donc, pour ça, on va se rendre sur N8N. Si vous ne connaissez pas N8N, c'est un outil d'automatisation, d'orchestration, de workflow. Il a une particularité, c'est que c'est très facile, on va dire, très intuitif pour créer des agents IA, puisque c'est un outil qui est no-code / low-code. On n'est pas sur, on n'est pas sur un back-end avec des automatisations toutes réalisées avec des fonctions écrites en Python. Donc l'avantage, c'est que ça va être plus facile à se former sur un outil comme ça si vous souhaitez mettre en place des automatisations dans ce sens-là et que vous n'avez pas forcément le budget ou les profils adaptés pour maintenir une application complètement écrite en code Python, peu importe, .NET, etc. C'est la grosse force, on va dire, aujourd'hui de ces automatisations, de ces solutions techniques no-code. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que vous avez un lien dans la description pour prendre un rendez-vous sur mon calendrier si vous souhaitez qu'on vous apporte soit des infrastructures autour de la data et de l'IA ou sur des problématiques similaires. Voilà, n'hésitez pas, c'est le premier lien dans la description. Pour revenir au flux, donc on va tout simplement tester. Donc je vais exécuter le workflow et on va voir ensuite comment est-ce que ça fonctionne. Donc ici, j'envoie un email avec le candidat qui s'appelle Willy et on va voir comment ça fonctionne. Donc là, notre déclencheur, en fait, il surveille notre boîte mail et il va regarder les événements, les nouveaux messages qui sont arrivés. Donc là, on a un item qui est passé dans notre flux, on le voit ici. Si je clique sur la première branche, le premier nœud, pardon, on voit que j'ai reçu dans la sortie à droite de mon écran, c'est la sortie du premier nœud. J'ai reçu le PDF, donc j'ai reçu le CV de la personne, je peux le regarder ici. Voilà. En plus de ça, je vais avoir toutes les informations qui sont contenues dans l'email avec le nom de la personne, son email et toutes les informations tout simplement de l'objet à l'intérieur de l'email. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir extraire les informations du CV du candidat. Donc pour ça, on va venir lire toutes les informations dans le CV. Donc, on va les extraire puisque le CV qu'on reçoit, c'est un CV qui est au format PDF très souvent. Donc, c'est un fichier binaire, donc on ne peut pas directement récupérer les informations. Donc, on ajoute ce nœud-là pour venir extraire les informations, entre guillemets, les convertir du format binaire au format texte. Et donc, si je regarde ici la sortie toujours à droite, donc je vois que dans la colonne texte, voilà, j'ai toutes les informations qui sont contenues dans le CV. Savoir que quelqu'un a fait la remarque sur une des précédentes vidéos, ce nœud-là qui permet entre guillemets de venir lire le PDF, c'est une façon un peu minimaliste de faire de l'OCR. Vous avez des bibliothèques et des nœuds qui sont beaucoup plus puissants. Mistral a d'ailleurs sorti récemment son OCR. Donc n'hésitez pas à aller checker la documentation si vous avez des use cases qui sont un peu plus spécifiques, vous avez des PDF plus complexes avec des tableaux, des images ou autres, et que vous souhaitez récupérer ces informations, les extraire. Donc vous aurez sûrement besoin de passer par ces API-là, tels que Azure ou Mistral.
Donc voilà pour ça. Ensuite, une fois qu'on a récupéré toutes les informations du CV et les informations de l'email, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir utiliser ce nœud qui s'appelle Information Extractor. Donc c'est quoi? C'est tout simplement, on va venir fournir un prompt à notre modèle, ici en l'occurrence un Gemini. Ça peut être un ChatGPT, peu importe, ça peut être un DeepSeek. On va fournir un prompt avec à la fois des informations sur notre modèle. On va lui dire, voilà, tu es un expert en recrutement technique. Ton rôle est d'évaluer le CV, un CV en le comparant à une description de poste donné et d'attribuer un score de compatibilité entre 0 et 100. Donc voilà, on va lui donner toutes les informations qu'on a besoin. On va aussi lui donner les postes qu'on a actuellement d'actifs. On va avoir un poste de développeur web et on va avoir un poste de data scientist. Et on va lui fournir bien sûr la description des deux jobs. Ensuite, on va lui donner d'autres instructions, les critères d'évaluation pour savoir comment est-ce que lui, il doit évaluer le CV et les candidats. Bien sûr, tout ça est modulable en fonction de vos besoins. Et bien sûr, il faut qu'on lui donne les données. Donc pour ça, on va prendre toutes les données qu'on a récupérées, donc on a extrait du CV et les données de l'email, et on va les lui passer directement dans le prompt. Ici, on va écrire contenu de l'email reçu, et on va lui donner la variable qui contient toutes les données de l'email reçu. CV extrait en texte brut, ici, pareil, on lui donne toutes les données. Et donc si vous regardez à droite, le résultat, c'est l'aperçu des variables à gauche. Donc ici, on a bien le contenu de l'email. Bonjour, j'ai vu votre post sur LinkedIn, etc. Et juste en dessous, point 2, CV extrait en texte brut. Voilà, on a tout le CV qui est écrit en texte brut. Ce qui se passe, c'est qu'ensuite, le modèle vient analyser donc, toutes les données et attribuer un score. Donc là, on voit que la personne a eu un score de 75. Et il nous dit, voilà, un résumé, Willy Marchais est un data ingénieur, freelance, expérimenté, etc. Et il nous dit, son TJM, il a un daily rate de 620, il cherche un contrat de type freelance, il a apply, donc il a candidaté pour le poste data scientist, et il va nous lister quelques-unes de ses forces. Voilà, expérience significative en data engineering, expertise avérée en Azure, Fabric, Data Factory, Synapse. Il a des compétences solides en Python, SQL, etc. Quelques inconvénients, il a un TJM qui est pas forcément adapté à la description du poste. Il pourrait mettre davantage en avant son expérience en machine learning pour pouvoir mieux correspondre à l'offre. Donc voilà, pas mal d'insights là-dessus. Ensuite, c'est très simple, on va venir faire un mapping. Donc, entre guillemets, on vient venir créer des variables, récupérer les variables précédentes pour pouvoir que ça correspond bien à notre CRM. Et dernier nœud, on charge le tout dans le CRM en attribuant chaque valeur avec chaque colonne qu'on a écrite dans notre CRM. Maintenant, si on revient dans notre CRM, on voit qu'on a une nouvelle fiche, Willy, ici, présent, qui a bien été enregistrée dans notre CRM. Donc voilà comment l'automatisation fonctionne. Vous avez vu, ça se déclenche automatiquement. On peut imaginer d'autres scénarios, bien sûr. Et comme j'ai dit tout à l'heure, ensuite, on peut venir glisser le candidat en fonction de si il est pertinent, son profil est pertinent ou non, si on souhaite le contacter, si on souhaite lui faire une relance, si on souhaite lui envoyer notre calendrier, etc. Donc voilà, c'est tout. J'espère que cette vidéo vous a plu. C'était pas une vidéo très très longue, comme vous l'avez vu. C'est simplement le but, c'était de montrer un POC d'un cas concret en entreprise qui existe pour vous donner des informations sur ce qui peut se faire dans tout ce qui va être pipeline de recrutement, gestion de CRM. Si vous voulez d'autres vidéos sur des automatisations, que ce soit pour des outils tels qu'N8n et autres, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner sur la chaîne ou à laisser un j'aime si vous avez bien apprécié la vidéo. Allez, on se retrouve pour la prochaine.